traditionnel sur l'état de la dette, qui est un temps de transparence établi maintenant depuis de longues années au sein de notre Assemblée. Quelques éléments que j'aimerais souligner, puisqu'il a fait état, au travers de ce rapport, du montant global des indemnités de remboursement anticipé au titre de la dette structurée de 100 millions d'euros. L'on sait désormais de manière quasi définitive que le fonds de soutien interviendra au fil des années à hauteur de 45 millions d'euros, ce qui effectivement déduit ou dégage un reste à charge de quelque 55 millions d'euros sur 13 exercices, donc un coût de quelque 4 millions d'euros absorbés chaque année pour notre budget. J'attire l'attention sur le fait que la perspective à 10 ans d'évolution du taux moyen de la dette. Il est évident que, compte tenu notamment des nouvelles tranches d'emprunts qui vont être réalisées avec les organismes et banques avec lesquels nous avons donc réaménagé un certain nombre de prêts structurés, eh bien, tout cela va contribuer donc à la hausse du taux moyen de manière substantielle. Et je veux faire le lien avec ce que, Monsieur le Président, vous avez évoqué ce matin dans votre propos, c'est l'encadrement des dépenses des collectivités, notamment de celles du département, parce que chacun aura fait le compte de ce que signifie que de voir évoluer d'1,4% seulement possiblement les dépenses de fonctionnement de la collectivité. Et l'on donc peut faire une projection pour dire que l'augmentation des frais financiers dans les années qui viennent, du fait notamment des réaménagements de ces prêts structurés, eh bien, cette hausse va consommer une partie de ce taux directeur de 1,4%, sauf à ce que l'on retraite aussi ces écritures et que l'on considère qu'en effet la hausse des frais financiers due à ces sorties d'emprunts toxiques puisse faire l'objet d'un ratio particulier, comme c'est le cas pour le calcul de la capacité de désendettement. C'est en tout cas un échange que j'ai eu à Bercy il y a maintenant 2 à 3 semaines, qui avait peu conscience du sujet, dont on m'a dit qu'il était intéressant et qu'il était sans doute à retravailler avec le ministère de l'Intérieur, qui est le ministère de tutelle des collectivités. Donc c'est un sujet qui est en tout cas au-devant de nous, mais qui peut effectivement encore nous concerner, voire nous pénaliser dans la perspective de la mise en place de l'encadrement des dépenses des collectivités. Bien, merci Monsieur Greffet. Le vice-président aux finances va vous répondre et nous passerons à la DM3. Oui, 2 mots pour répondre à Christophe Greffet, s'agissant d'abord de ses propos concernant la renégociation. On ne va pas refaire le débat qu'on a fait plusieurs fois dans cette Assemblée. Ce qu'il faut aujourd'hui constater, et ce qui me paraît quand même essentiel, c'est de voir que finalement nos frais financiers sont en baisse, malgré tout, sur l'année 2017, en tout cas projetés en baisse, vous parliez du taux moyen de la dette. Alors, il est certes plus élevé que le panel des départements de la même strate, puisqu'on est à 2,83 contre 2,41 pour les départements de la même strate, mais il est aussi dû, et vous le savez très bien, au fait qu'on a plus de 68% de structures d'emprunt à taux fixe. Et qu'aujourd'hui, finalement, alors qu'on est dans une période de taux bas, voire très bas, cette structuration de notre dette nous pénalise. Donc il est évident que pour les années qui viennent, alors on était contraint dans le cadre des renégociations liées aux emprunts structurés jusqu'à la fin 2018, puisque vous savez que pour terminer effectivement l'ensemble de la mise en œuvre de ces renégociations, on avait contractualisé jusque 2018, compris plus de 30 millions d'euros de dette, d'emprunt à taux fixe, à 3,35%, et qu'il faudra veiller pour les années suivantes à aller plutôt vers du taux variable, qui nous permettra effectivement sans doute de diminuer ce taux moyen de la dette pour les années qui viennent.